Shalom, 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 louange à l'éternel, gloire, louange, royaume, pour l'éternité, à l'éternel, à travers son fils Yahshua Mashiach, shalom à tous les aquas, shalom à tous les frères, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les noirs ou les nègres, les latinos, les indiens natifs, shalom, shalom. C'est le frère Gontran au franc pour certains d'entre vous. Nous bénissons une fois encore l'éternel à travers son fils Yahshua Mashiach. Deuxième sabbat, je dis bien deuxième sabbat du 6e mois. Préparez-vous, chers frères et sœurs, j'ai été clair dans les édifications que je vous ai passées les jours précédents et que dès le 28 ou le 29 septembre, ce sera quoi? Le premier jour du 7e mois biblique. Le 7e mois biblique. Nous serons dans le 7e mois biblique. Donc, il y aura 3 fêtes que nous devons honorer. La fête des acclamations ou la fête des trompettes. Après ça, il y aura la fête des expiations qui veut dire pour le pardon des péchés. Et après ça, il y aura quoi? 2 autres fêtes qui sont tous ensemble. Il y a 7 jours qui n'est que pour quoi? La fête des tentes. Et le 8e jour, c'est quoi? La fête des moissons, etc. Alors, je viens toucher sur un sujet très très important que beaucoup de nos frères, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas encore compris. C'est important, très très important. Qu'est-ce que ça veut dire de servir l'Éternel? C'est quoi servir l'Éternel? Est-ce que c'est aller adorer le soleil le dimanche? Est-ce que c'est de s'appeler chrétien, protestant, méthodiste, catholique, baptiste, connerie, christianiste, céleste et canca? Est-ce que c'est comme ça on sert Dieu? C'est comme ça servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est d'avoir un boulot au ministère, à la présidence. Est-ce que c'est d'être député toute sa vie, de gagner de l'argent? Est-ce que d'être commerçant, de gagner de l'argent, faire tout ce qu'on veut? Comment servir l'Éternel? Comment on peut servir l'Éternel? Alors sur ça, je vais y aller avec quelques exemples pour pouvoir édifier les frères et sœurs, car c'est important de comprendre, car nous vivons dans les temps derniers. Mon devoir, depuis que l'Éternel m'a réveillé et m'a donné l'Esprit Saint, où je comprends, mon devoir, c'est d'édifier et d'avertir le peuple d'Israël, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Noirs, les Nègres ou les Latinos. Et ce que je n'ai cessé de faire depuis le jour où l'Éternel m'a réveillé. Malgré que moi-même, je n'étais pas déjà solidement construit, malgré que j'étudiais au jour le jour, je n'ai cessé de parler aux frères et sœurs, etc. Ouais, donc il n'y aura pas un jour où on dira que, oui, mais non. Quiconque dira un truc pareil, l'Éternel, il va juger cette personne. Parce que j'ai été clair au début. Je n'ai demandé, est-ce que je vous ai demandé de me payer de la quête? Je vous ai demandé la dîme, quelque chose? Rien. Donc, au contraire, je suis encore là, les bras ouverts pour encore aider. Au contraire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de servir l'Éternel? Notre devoir, c'était d'être sur la terre, de faire des enfants, de vivre, d'être riche, d'avoir de bons boulots, travailler pour le gouvernement, travailler dans le ministère, je suis dit, blablabla. Est-ce que tu sais ça? Non, touché. Non, utilisez ces exemples. Ça, c'est le livre Évangile de Yahshua Mashiach, selon Saint Matthieu. Selon Matthieu. Je vais lire le chapitre 9, le verset 9. Il dit, étant sorti, Yahshua vit en passant un homme assis au bureau de la douane. Donc imaginez, c'est un douanier. Un douanier, beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous pensez que dans la Bible, il n'y a rien comment on dit, de gouvernemental, genre, c'est que c'est des connaître. Non. Ce frère, il était douanier, Matthieu. Mais douanier, on sait aujourd'hui, quand on dit douanier, la première de tout le monde sait qu'ils sont tous corrompus. Pourquoi ils vivent dans le péché? Maintenant, c'est à cause de ça que beaucoup de nos aïeux, ceux-là, les pharisiens, qui étaient au nom de 6000, ils se battaient, ils attaquaient à Mashiach tout le temps. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voyaient beaucoup de nos frères qui étaient douaniers comme les meilleurs pécheurs. Ils sont les meilleurs pécheurs au monde. Parce que pourquoi? Ils sont corrompus. C'est des gens qui prennent de l'argent fautif. Ils vont demander ici, au lieu de 500 francs, normalement, on ne devait pas payer la douane. Normalement, il n'y avait pas de douane. Ou dans la Bible, quelle est la loi sur la douane? Normalement, il y avait. Mais qui a instauré ça? Qui a institué? Qui a créé ça? Ceux-là que vous appelez aujourd'hui les blancs. Ceux-là que vous appelez aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas blancs comme le papier, Les rougeaux, voilà le nom, les rougeaux. Ou, bibliquement, ils sont appelés Édom ou Esau, Édomite ou Esau. Donc, c'est eux qui ont créé ça. Donc, quand ils l'ont créé, nos frères, ils étaient forcés à travailler pour eux, comme aujourd'hui. Le système douanier au Bénin, ça vient d'où? Des Français.
C'est les Français qui ont, c'est ça qui a conduit. Ils ont pris ça où? De leurs aïeux qui servent même romains. Donc, pour que vous compreniez. Donc, c'est comme ici, on va dire quoi? Ceux-là qui travaillent, comme ils dit, là où on prélève quoi? Les impôts, les taxes. Ici, c'est où? On appelle ça, c'est l'IRS. IRS. Ok? Donc, le frère, Amachiak, il a passé assis au bureau. Donc, le frère, il s'est écrit, il sait lire, il sait tout. Donc, c'est quelqu'un, c'est un haut cadre. C'est un cadre. Voilà le mot. Comme vous le dites, vous qui parlez français, là, vous qui maîtrisez bien la langue de Molière, bien de quoi, c'est il était un haut cadre. Matthieu, il était un haut cadre. Maintenant, on va voir comment Matthieu, il a agi. Donc, il dit, étant sorti, il y a Hawashaivi, en passant un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu et lui dit, suis-moi. Et se levant, il le suivit. Donc, je veux que vous méditez sur ce passage que je viens de lire. Je veux que tout et chacun de vous, tout ce que vous êtes en train de faire, laissez tomber tout. Si vous écoutez l'audio, je veux que vous réfléchissiez très bien là-dessus. Parce que je reconnais que nous avions été endoctrinés, déçus, enseignés des conneries, des mensonges, plein de choses. Nous avons été élevés de telle sorte que c'est sans l'argent, nous ne pouvons pas vivre. Sans le boulot, nous ne pouvons pas vivre. Je comprends, il faut payer les factures, il faut faire ce. Ok, tranquille. Mais, Dieu, il nous donne l'opportunité de le servir ou de le rejeter. Maintenant, c'est à vous de servir Dieu, soit vous le rejetez, comme je le fais. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de m'utiliser à travers son fils Yahweh Shamaché. Il est en train de m'utiliser pour vous donner les opportunités, pour que vous le serviez. Je n'ai pas besoin de prendre le bateau, venir chez vous, taper sur la tête. Je n'ai pas besoin. Mon devoir, c'est de vous édifier, de vous honorer, comment on dit, de vous exhorter, de faire. Et ce que je fais, je n'ai jamais cessé, sans aucun franc. Je ne vous demande pas de l'argent, rien, absolument rien, n'est-ce pas? Donc, nous allons continuer. Donc, méditez bien sur ce précepte que je suis en train de dire. Je veux que vous méditez très bien. Pour qu'on ne dise pas que non, blablabla. Méditons. Le frère, c'est un douanier. Vous savez combien les douaniers gagnent aujourd'hui? Bon, je sais que le système est un peu chaud. Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, bon, ils ne gagnent plus. Ok, Dieu seul sait. Je laisse tout dans les mains de Dieu. Que la volonté de l'Éternel soit faite. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si Satan est en mesure de leur couper ce qu'ils mangent ou quoi qu'ils font, tout ça, ça vient de la volonté de Dieu. C'est que Dieu, il a permis à Satan de le faire. Ok, donc nous allons continuer. Il dit, donc, la réaction de Matthieu, qu'est-ce qu'il a fait? Amachia lui a utilisé seulement deux mots. Un, deux, d'assez. Deux mots. Amachia, il dit, suis-moi. Combien de nos aïeux, non, je vais dire, en cette année 2019, combien de nos frères, je dis, combien de nos frères et sœurs, soyons francs, soyons honnêtes. Je ne dis même pas, peuvent, même à mon niveau, si ce n'est pas à cause de l'Esprit Saint, quand ça viendra, je vais dire quoi? Non. Vous me suivez? Soyons honnêtes. Combien d'entre vous, vous qui êtes ministres, etc., blablabla, premier, mais vous gagnez des millions par mois, vous gagnez des centaines de mille, vous êtes, ok. Combien d'entre vous est prêt, ou bien sont prêts à abandonner votre boulot pour servir l'Éternel, étudier la Bible constamment? Bon, vous continuez de travailler, mais le problème c'est quoi? Ce frère, il a abandonné totalement. Parce que quoi? Amachiak, ça c'est le fils de l'homme qui est là. C'est le fils de l'Éternel, l'unique. Donc ce pouvoir lui a été attribué spécifiquement. Maintenant, à nous aujourd'hui, je ne vous demande même pas de quitter votre boulot, d'abandonner vos boulots. Car je reconnais qu'il faut payer, il faut prendre soin des charges. L'Éternel le sait. Mais l'esprit c'est quoi? Aujourd'hui, la moindre des choses que nous pouvons faire à l'Éternel, c'est le servir. Comment? Mettre le temps pour lire la Bible, même si c'est 2 préceptes par jour. 2 préceptes par jour et étudier ces préceptes, méditer sur ces 2 préceptes. Si c'est un précepte sur, comment on dit, sur l'homosexualité, si c'est un précepte sur quoi? Ne pas mendier, si c'est un précepte sur ne pas tuer, si c'est 2 préceptes sur tu ne mentiras pas, si c'est 3 préceptes sur le sabbat, comment tu ne mangeras pas, etc. Même si c'est 2, vous devez vous consacrer, lire. Et une fois vous lisez, vous prenez note, vous écrivez ça. Vous devez avoir un cahier. Je dis, vous devez acheter un cahier, avoir un cahier en bonne et due forme. Vous avez des bics, peut-être des noirs, rouges, et vous prenez, vous écrivez les préceptes. De là, vous retournez les étudier. Et une fois vous commencez par les maîtriser, vous pouvez parler aux frères, aux soeurs, à vos frères, ceux-là qui sont appelés les noirs, les latinos, les nègres. C'est votre devoir. C'est comme ça qu'on peut servir l'Éternel. Je ne vous dis même pas d'abandonner tout votre boulot. Mais vous n'avez pas le temps pour Dieu. Vous avez le temps, vous allez travailler.
du lundi jusqu'au samedi ou bien c'est dimanche jusqu'au 15 juin, vous allez à vos enterrements, les gens vous invitent pour les invitations de si, mariage ici, blabla, et vous avez tout ça là. Et vous n'avez aucune période pour l'éternel. Même vous asseoir, même écouter mes audios pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'entre vous à qui j'envoie les audios, mais vous n'écoutez pas. Parce que c'est ceux qui répondent, qui me donnent les retours, c'est eux. Je sais que eux, ils écoutent les audios. Je sais très bien que eux, ils écoutent. Mais la majeure partie de vous, il y a beaucoup d'entre vous, quand j'envoie les audios, vous ne me retournez pas, vous ne me donnez pas un retour. C'est ça qui me prouve que vous ne... Parce que pourquoi? Parce que quand vous écoutez normalement quelque chose, quand Dieu m'a réveillé, moi, je n'ai pas eu toutes ces opportunités que l'Éternel, Amachiach, il m'utilise pour vous donner toutes ces opportunités. Je n'ai pas eu ces opportunités où j'ai vu quelqu'un à qui je vais envoyer des emails, j'appelle, j'envoie les mails, où on m'envoie les édifications. Mon frère ou ma soeur, je me suis attelé jour et nuit. Je dis jour et nuit. La première des choses que j'ai fait, j'ai commandé 2 ou 3 Bibles en même temps, en ligne. C'est la première des choses que j'ai fait. Et j'ai commencé par acheter les livres d'histoire, livres, Bible. Quand je trouve Bible ici, je vais dans les magasins, je vais juste chercher la Bible, les différentes sortes de Bibles, pour analyser, étudier. Ok, la Bible de 1600, la Bible, etc. Et je me suis mis à chaman, c'est que sans me fatiguer. Et c'est le fruit qui a payé, et c'est ça qui a payé. Jusque si je suis en mesure aujourd'hui de pouvoir, comment on dit, vous édifier, c'est le fruit. Parce que Dieu, il vous donne l'opportunité. Maintenant, c'est à vous de prendre ou de rejeter. C'est comme ça, vous savez si vous servez Dieu ou vous ne le servez pas. Être chrétien ne veut rien dire, ça n'a rien à voir avec la Bible. Au contraire, c'est une déception. Aller adorer le soleil le dimanche ne veut rien dire. Dieu ne vous écoute même pas. Vous perdez votre temps dans vos églises. Moi, je vous dis la vérité. Quiconque, je vous dis encore, quiconque est encore chrétien, vous allez dans les églises, vous vivez dans les ténèbres. Dieu vous a dit clairement qu'il ne vit pas dans les bâtiments. Il ne vit pas dans les bâtiments. Dieu vit dans votre corps. Comment? Si vous l'acceptez en mettant en pratique ses lois et ses commandements. Donc, le frère ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné son boulot. Il a abandonné son boulot. Comme je le dis, je ne vous demande pas d'abandonner vos boulots. Mais par exemple, le jour du sabbat, vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? C'est quoi il y a de compliqué? Moi, je travaille le sabbat. Et puis, dans mon cas, je travaille pour une société. Et la société, ça n'a pas été facile. Mais selon les lois, j'ai écrit une lettre en bonne et due forme que j'ai amenée chez le notaire. Ils ont notarié et j'ai amené ça dans mon boulot. Mais quand ils ont lu la lettre, ils ont compris, ok, c'est une affaire sérieuse. Parce que de la manière dont j'ai formulé la lettre, je dis, ok, c'est un truc spirituel qui peut m'amener à la mort. Donc s'ils veulent que je meure, ils n'ont qu'à me forcer à travailler le sabbat. Automatiquement, ils m'ont donné le jour du sabbat, repos. Vous pouvez faire la même chose. Si quiconque dans vos boulots, que ce soit un président, un ministre, vous retournez cette lettre et qu'il vous force à travailler quiconque, vous savez que ceux-là, c'est des antichrists. Directement, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Je dis directement, c'est des antichrists. Pourquoi? On dit qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Il faut obéir à Dieu. Car c'est Dieu qui peut vous arracher le sceau. Le ministre, le président, le policier, ils ne peuvent pas. Donc comment on peut servir Dieu? Comment on peut servir? Nous allons continuer. Allons maintenant dans Marc. On va lire toujours la même histoire. Mais allons, nous allons voir ce que Marc il a dit sur ça. Nous allons partir pour voir ce que Marc il a dit. Ça, c'est le livre de Évangile de Amachiach selon Saint Marc, le chapitre 2 et le verset 13. Il dit, il sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, donc il parle de qui? Matthieu toujours, okay? Assis au bureau de la douane, donc il était douanier, il avait l'argent. Il avait l'argent, il gagnait bien, c'était un haut cadre, c'était un cadre, il sait écrire et lire, ok? Et il lui dit, suis-moi, 2 mots, il a utilisé 2 mots, suis-moi. On vous dit, vous, simplement d'honorer le sabbat, il y a d'autres qui sont en train de ronchonner, ils sont en train de... Je vous dis, la rébellion, c'est comme la sorcellerie, c'est la même chose. La rébellion, c'est comme la sorcellerie. Je sais que si je vais vous lire le précepte dans votre Bible française, la traduction ne sera pas comme ce qui est écrit originellement dans la Bible du roi James de l'année 1600. Parce qu'ils ont mal traduit pour toujours quoi décevoir. Nous allons continuer. Il dit, suis-moi
Et se levant, il le suivit. Donc, qu'est-ce que c'est sa réaction? Il a suivi en même temps. Il n'a pas questionné, il n'a pas dit, mais où est-ce que tu m'amènes? Mais tu sais que je dois donner à manger à ma famille, qui va payer pour ma facture d'électricité, blablabla. Il n'a rien dit de ça, il n'a ronchonné, il n'a rien. Donc, il a exécuté. Combien d'entre nous, vous avez le temps, vous allez regarder les films, les feuilletons, vous irez au marché, vous irez vous tresser chez vos coiffeurs, vous avez le temps, et vous trouvez des arguments. Vous avez le culot de trouver des arguments pour dire que, ah, tu sais, mon boulot, tu sais, j'ai deux boulots, tu sais, je suis mécanicien ici, après ça, je suis menuisier, je fais la peinturerie, blablabla. Avec Dieu. Si vous mourrez demain, c'est fini, n'est-ce pas? Ok. Qui vous a donné l'opportunité? Vous avez refusé tout le temps. Yahweh, il vous a donné l'opportunité. C'est cette période de grâce pour que vous vous repentiez, vous renaissiez vite fait et que vous mettez à pratique et que vous serviez l'Éternel. Mais vous êtes rebellés, vous avez joué à votre malin, à votre zigoto, à votre connaisseur. C'est vous les petits, blablabla, lui me parle, lui les qui, blablabla. Ok, il n'y a pas de problème, moi je ne suis personne. Mais quand vous allez mourir, vous allez porter, comment on dit, la parole là-bas. Ou quand, si Amachiach revenait demain, s'il revenait demain, on ne sait pas, demain ou après-demain, vous avez le culot, vous aurez le culot de dire à Amachiach que vous étiez occupé à cause de votre femme, vos enfants, le boulot, que le gouvernement. Vous allez dire ça à Yahweh? Vous allez dire ça à Amachiach? Vous ne pouvez pas le dire ça. Vous allez directement dans le feu. Le feu qui brûle éternellement, c'est là où vous allez directement. Donc je veux que vous méditiez, que vous pensiez. Il n'y a plus de temps à jouer les petits jeux avec l'Éternel. Et c'est quand un malheur vous arrive, tout le monde commence par courir. Moi, je ne suis plus dans ces jeux. On peut éviter beaucoup de choses. Comment? Pour éviter ces choses, c'est de dire la vérité. Dire la vérité tant que nous le pouvons. Dire la vérité. Vous avez la vérité. Si vous dites la vérité, il veut dire que, oh, vous êtes un jugé. Laissez-les. Ils ne comprennent pas. C'est des antichrists. Quand vous leur dites de ne pas manger le porc, ils vous disent que, oh, vous jugez. Oh, vous leur dites, vous ne bricolez pas le sabbat. L'Éternel va vous tuer. Et ils vous disent que vous jugez. Vous savez quoi? C'est des antichrists. C'est vous qui avez écrit la Bible? Non. Vous n'êtes qu'un serviteur de qui? De Amachiach. Donc votre devoir c'est de les édifier. Maintenant, quand vous les édifiez qui ne veulent pas écouter, vous savez directement que quoi? C'est des démons, c'est des antichrists, ils ont des esprits sataniques sur eux. Donc, ignorez-les. Qui veut dire quoi que ce soit, vous avez déjà fait votre boulot, vous ignorez-les. Ok? Donc, toujours, nous allons partir. Qu'est-ce qu'on devait faire pour servir Dieu? Allons dans Matthieu vite fait. Je vais repartir dans Matthieu le chapitre 22 vite fait. Et je vais lire quelque chose. Matthieu chapitre 22. Je vais lire le verset 34. Ok? Il dit, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe. Les pharisiens, ils maîtrisent bien la loi. C'est les maîtres de la loi. Ok? Et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser. Pour embarrasser, il voulait tenter qui? Dieu. Il voulait tenter Amachiach. Il voulait tenter le père de Amachiach, Yahweh. Il voulait le tenter. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il sait bien, c'est des maîtres de la loi, ils maîtrisent bien. Ok? Mais il veut tenter qui? Dieu. Mais à travers qui? Son fils Yahweh Mashiach. Yahweh il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps. Comment tu peux aimer le Seigneur? C'est la même chose comme servir. Vous mettez en pratique ces lois et ces commandements et vous enseignez les autres frères. Le devoir de l'homme, c'est d'aller dans la rue, sur les autoroutes ici, et parler aux gens, les édifier. Ah, mon frère, tu sais, vous n'avez jamais appris les Hébreux israéliens. Tu sais que nous sommes le peuple d'Israël. Ok, nous vivons dans les temps derniers. Il est important que nous nous réveillons, que nous mettons en pratique. Et vous allez dans les préceptes. Si vous ne mettez pas, vous demandez. Et on vous donne les préceptes. De quoi vous êtes. Mais c'est votre devoir. Tout ce que vous apprenez, vous devez partager ça avec vos frères et sœurs. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Yahweh lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Vous avez vu? Maintenant, on repartit. Comment on peut servir Dieu? Allons, on repartit dans Deutéronome, le chapitre 10, et nous allons lire le verset 12. Deutéronome, le chapitre 10 et le verset 12. Ok? Ça, c'est Deutéronome, le chapitre 10 et le verset 12. Et je vais lire. Il dit, et maintenant, Israël, vous avez vu? Est-ce qu'il a dit les chrétiens? Non, je vous ai déjà dit, être chrétien, vous décevez, ça n'engage que vous. Ok? Il dit, et maintenant, Israël, que te demande Yahweh ton Dieu? Sinon de craindre Yahweh ton Dieu. De craindre, comment on peut craindre? Il va le dire. De suivre toutes ses voies. C'est quoi? C'est aller sur la voie 40, voie Y. Est-ce que c'est
la rue comme Calavi, Ouida. Est-ce que c'est... Non, on va continuer. Il dit de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir. Vous avez vu? C'est comme ça, vous servez l'Éternel. Il dit de servir Yahweh ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de garder. Donc pour servir Dieu, c'est de garder ses commandements. Il dit de garder les commandements de Yahweh et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. C'est pour notre bonheur. Donc si vous ne servez pas Dieu, c'est pour votre malheur. Si vous pensez parce que vous gagnez de l'argent, vous êtes... Satan, c'est le prince, c'est lui qui est sur l'argent. L'argent, quand on parle de l'argent, c'est Satan qui gouverne ça. Donc c'est à lui Dieu a donné. Donc il vous donne et vous pensez que ça vient de Dieu. Boum, boum, vous avez... ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il n'a pas béni cette somme que vous avez, cette richesse, Dieu ne l'a pas béni. Parce que vous allez mourir, aller en enfer, et cette richesse n'aura rien servi, n'aura rien fait. Et vous les laissez à vos enfants, ils vont les gaspiller aussi. Même chose. Même chose. La richesse même, c'est quoi? C'est de servir l'Éternel. Parce que le salaire, quand vous servez l'Éternel, il n'y a personne qui puisse vous le payer. Vous n'aurez jamais ce salaire. C'est le meilleur de tous les pouvoirs que vous pouvez avoir, quel que soit votre boulot. Je dis le meilleur. Ok? Donc, vous servez Dieu, je vais vous le prouver. Comment il faut servir Dieu? Allons dans Deutéronome, le chapitre 28. Nous allons lire le verset 45 à 48. Ok? 45 à 48. Lis. Il dit, toutes ces malédictions t'adviendront. Donc, toutes les malédictions adviendront à qui? Aux Israélites, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les nègres, les latinos, les indiens natifs, selon la descendance, selon comment on dit, la lignée de votre père. Okay? Ils te poursuivront et t'atteindront jusqu'à te détruire. Donc, ces malédictions, c'est pour nous détruire. Ok? Il dit, quand tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu, en gardant ses commandements, ou la répétition, est-ce qu'il a dit d'aller à l'église? Est-ce qu'il a dit d'être chrétien, d'être religieux? Il a dit en gardant ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrits. Elles seront un signe et un prodige sur toi et sur ta postérité à jamais. Ça dit quoi? Quand on aura les enfants, les malédictions vont poursuivre. Ça continuera. Le verset 47. Puisque tu n'auras pas servi, vous avez vu, comme vous ne voulez pas servir, vous avez pensé que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir votre maison et vous vivez juste avec, vous allez au boulot du lundi jusqu'au samedi ou bien blablabla. Il va vous dire, puisque tu n'auras pas servi Yahweh ton Dieu, dans la joie, il dit dans la joie, ce n'est pas avec force. Tout ce que moi je vous enseigne, Dieu vous donne l'opportunité à travers son fils Yahshua. Et c'est à vous d'accepter ou de refuser. Ça n'engage que vous. Ok? Il dit, puisque tu n'auras pas servi Yahweh ton Dieu dans la joie et le bonheur que donne l'abondance de toutes choses, tu serviras l'ennemi que Yahweh enverra contre toi. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui les blancs, ceux-là qu'on appelle les blancs, c'est les rougeaux, comme je vous dis, leur vrai nom, c'est les Édomites, selon la Bible, et sont, ou Bosra, etc. C'est eux, Dieu a dit que ceux-là, ce sont nos ennemis. Les Libanais, ce sont nos ennemis. Les Indiens de l'Inde, ce sont nos ennemis. Les Chinois, ce sont nos ennemis. Les Japonais, ce sont nos ennemis. Les Arabes, ce sont nos ennemis. Dieu dit qu'il va les envoyer. Comme vous ne voulez pas servir Dieu, vous allez les servir. Regardez dans tous les magasins, les trucs que vous avez au Bénin, la majeure partie, le système éducatif, la banque, qui contrôle tout ça? Ce ne sont pas comment on dit, ceux-là que vous appelez les Blancs, ce ne sont pas ces Arabes, ces Chinois, ce n'est pas eux qui gouvernent tout. Quand il y a un projet pour construire une route, qui donne le financement? Ce ne sont pas vos ennemis, ce ne sont pas les Blancs, ce ne sont pas peut-être la Chine, le Japon. Alors de quoi vous parlez? Vous êtes malades. Vous êtes malades tous. Le problème du nègre, c'est quoi? Le nègre a été, comment on dit, je ne sais pas quel mot utiliser en anglais, comment on dit, en français. Ils ont été adoucis, ils ont été pacifiés, du tel enseigne que tout ce qui veut entendre du miel, ici, oui, c'est doux ici, non. Vous vivez dans les ténèbres. Vous vivez dans les ténèbres. Je dis, tout ce que vous voyez, quel que soit le pays en Afrique, là où vous, les nègres, vous vivez, les nations qui gouvernent ces choses, ce sont nos ennemis. C'est les Édomites, en parenthèse, vos faux blancs, les Chinois, les Arabes, les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, c'est eux qui gouvernent, qui contrôlent tout. Je dis, de votre chaussure à la tête, l'eau que vous buvez, la bière, tout ce que vous faites, c'est eux qui contrôlent, qui font tout. Les habits, c'est ce qu'il va vous le dire.
Je vais le relire. Il dit, puisque tu n'auras pas servi Yahweh, comment vous ne voulez pas servir Dieu? Vous voulez juste adorer le soleil le dimanche. Vous voulez juste adorer la croix. Vos fausses images de tout ce démon. Je vais vous le montrer. Ce démon, ça c'est le Dieu de beaucoup dans vous. C'est vous qui pensez que Amashia, c'est Amashia qui n'est pas un blanc. Lui, c'est le démon, un des millions des antichrists vivant sur cette terre aujourd'hui. Un des millions. Le voilà un. C'est en celui-là que vous croyez. Vous voyez lui, il est qui? Il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas les yeux blancs, il n'a pas les cheveux, comme la peau des chiens, ou comme la pelure des chiens. Non. Il a les cheveux, comment on dit? Comme les cheveux, crépus. Ok? Il a la peau airain, marron, chocolat, bronzé, bien sombre. Ok? Il dit, tu serviras l'ennemi que Yahweh enverra contre toi. Donc il est envoyé contre nous. Yahweh, béni soit l'Éternel qui nous a envoyé ses ennemis. Pourquoi? Parce que le nègre est tellement rebelle. Ces édifications que je fais, il y a beaucoup qui le détestent. Il y a d'autres qui l'aiment. Mais ceux-là qui le détestent, vous pensez que c'est parce qu'ils aiment leur ennemi. Ils aiment l'ennemi que leur propre peuple. Ils adorent l'ennemi plus que leur propre peuple. Ils sont prêts à tuer leurs frères pour l'ennemi. Parce que ceux, c'est les antichrists. Les antichrists, ils ont de ces gens d'esprit. Ils veulent défendre toujours le blanc. Ils veulent défendre le chinois. Ils veulent défendre. C'est des démons. Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Parce qu'ils savent, au lieu de corriger leurs prophètes et de les mettre en droiture pour l'éternel, ils préfèrent les laisser vivre dans le péché de telle enseigne que ces blancs, ils viendront toujours nous gouverner. Parce que c'est l'objectif du nègre. Le nègre, il ne veut pas voir un nègre gouverner sur lui. Il préfère peut-être un blanc. Il me voit un blanc, il me voit un chinois. Ah oui, le projet de la construction de la voie, blablabla, que c'est les Japonais qui ont signé. Vous avez qui les envoyer? L'Éternel. Quand vous ne voulez pas servir l'Éternel, il dit, je vais utiliser qui? Vos ennemis. Il dit, tu serviras l'ennemi que Yahweh enverra contre toi. Dans la faim, pour la nourriture, tout ce dont on aura besoin. Il dit la soif pour boire, quel que soit ce que vous voulez boire, jus, alcool, n'importe quoi, quelle que soit la boisson, ok? Il dit la nudité. Comment nudité de quoi? Tout ce que nous allons porter, habits, vos habits que vous donnez à vos tailleurs ou à vos couturiers. Qui fabrique ces habits? Les Chinois et les Blancs, la majeure partie, ok? Les Arabes, etc. Il dit quoi? Dans la nudité, la privation totale de quoi? N'importe quoi on aura besoin, c'est eux qui vont nous le donner. Vous voulez aller en France, vous voulez aller aux États-Unis, vous avez besoin de quoi? D'un passeport et de visa. S'ils veulent, ils vont vous le donner. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas vous le donner. Ils ne sont pas forcés à vous le donner. Vous avez compris? Pour vous qui pensez que vous êtes émancipé, vous êtes intelligent, vous n'êtes pas émancipé ni intelligent. Vous vivez encore dans les ténèbres. Il est temps que vous vous repentiez. Sortez de cette doctrine satanique et servez l'Éternel. Comment on sert l'Éternel? C'est de mettre en pratique ses lois et ses commandements et d'enseigner les frères dans les rues. Un sabbat, vous devez aller dans la rue et édifier les gens. Avec votre Bible, la Bible dans la main, vous ouvrez les préceptes et vous parlez aux gens. Ceux-là qui sont en train de bricoler les sabbats, pour les avertir, avant que Dieu n'envoie quoi? La guerre, tremblement de terre, les maladies, Ebola, choléra, etc. Avant que Dieu ne fasse jaillir ça, la sécheresse, une pluie qui va dérailler tout, détruire tout. Et crise entre deux pays, nations, ils vont s'entretuer, les gens seront brûlés, etc. C'est votre devoir. Mais si vous ne le faites pas, l'Éternel va vous juger. Parce qu'au moins vous avez reçu l'Esprit Saint, vous avez reçu cette vérité, mais vous l'avez gardée juste pour vous et pour votre famille. Mais vous n'avez pas partagé ça à vos frères, ceux qui vivent à vos alentours. Vous avez peur de vos ennemis, comment est-ce qu'on dit? L'Éternel a été clair sur ce que nous devons faire. Je vais vous le dire avant que je ne finisse. Je vais vous le montrer, ce que l'Éternel a demandé que nous fassions. C'est important. Nous ne pourrons pas vivre comme nous vivons aujourd'hui. C'est important. Nous ne pourrons pas. Nous devons servir l'Éternel, l'unique.